Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le site GameKit, un site avec plein de jeux flash ou à télécharger, des MMORPG, des jeux très connus comme Aion, Minecraft, en tout cas la liste est très grande. Pour vous connecter, vous avez le choix, vous pouvez soit vous créer un compte, soit vous connecter en 2 clics avec votre compte Facebook. Quand vous jouez à des jeux, vous gagnez des points que vous pouvez ensuite échanger contre de l'argent virtuel dans le jeu de votre choix. On vous propose aussi des objectifs dans les jeux auxquels vous jouez et si vous réalisez ces objectifs qui se trouvent toujours juste au-dessus du bouton jouer pour chaque jeu, vous gagnez encore plus de points. Vous avez aussi des points de fidélité, il y a plein de manières de gagner des points, comme inviter vos amis, confirmer votre téléphone, laisser un commentaire, ajouter des photos. Si vous aimez ce genre de jeu sur PC, si vous débutez sur un jeu ou si vous êtes tout simplement un joueur confirmé sur un jeu, c'est un bon moyen de gagner des avantages dans le jeu de votre choix. Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un concept incroyable, une extension de map de Los Santos pour un DLC Histoire. Pour le moment, cette map c'est une fiction, mais voilà à quoi pourrait ressembler la map si une extension venait à sortir à l'avenir. Il y a vraiment un gros travail effectué sur cette map. Vice City a été complètement remis à jour. Las Venturas, San Fierro, c'est magnifique ce qui a été fait là parce que c'est à ça que ressemblera la map à l'avenir. Elle sera tout simplement gigantesque. Une map comme ça, soit elle arrivera dans un GTA 6, soit dans un DLC de GTA 5 si la sortie de GTA 6 tarde à arriver. Tout dépend de l'envie et des projets de Rockstar. Pour le moment, c'est qu'un prototype. Tous les fans de GTA ont envie de revoir les anciennes maps remises au goût du jour, avec bien sûr une map nouvelle. Alors dans un GTA 5 par exemple, on verrait bien Los Santos et Blen County accompagnés des anciennes maps de GTA. Après tout, on peut être 30 par session, alors pourquoi pas agrandir tout ça, ou alors complètement changer le concept. Au lieu de faire des sessions, ils ont qu'à mettre par exemple 30 personnes par ville. Au-delà de 30, on se ferait rétrograder par exemple dans une ville si on reste inactif ou sans crime trop longtemps. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de potentiel si on agrandit la map. Après, le seul point négatif que moi j'ai trouvé, c'est qu'est-ce qui nous dit que toutes les maps seront jouées et squattées. S'il y en a ne serait-ce qu'une qui est laissée à l'abandon par les joueurs, je pense que ça plairait pas à Rockstar d'avoir perdu du temps et de l'argent pour rien. Du coup, c'est un pari risqué, mais en tout cas, c'est faisable. Le créateur de cette map, il a complètement recréé la map de Vice City, donc alias Miami. À droite, c'est impressionnant le résultat que ça donne en version GTA 5. Imaginez que vous voyagez en avion ou n'importe comment, même à moto, et hop, vous arrivez à Miami, vous retrouvez la culture des années 80, l'ambiance de Vice City dans son intégralité, c'est du domaine du rêve pour l'instant. Mais Rockstar ont toujours dit qu'ils étaient à l'écoute de la communauté et ça quasiment tout le monde le veut. D'ailleurs, regardez entre l'île et le continent à droite de la map l'espace qu'on a. Si vous ajoutez à ça les animaux en ligne, imaginez les courses de ouf à la nage qu'on peut créer ou bien même une course à pied avec genre certains endroits où vous êtes obligé de nager parmi les requins. Tout ça c'est juste magnifique comme concept, il nous donne bien envie son créateur, mais en tout cas il a fait du bon boulot et si Rockstar décide d'adopter sa map pour une future idée de DLC ou d'extension de map tout simplement, on pourra le remercier. Avec ça on pourrait enfin voyager parce que là prendre un avion ou une voiture et aller du haut au bas de la map, franchement on peut pas appeler ça voyager tellement ça va vite. Pour voyager il faut au moins que ça nous prenne je sais pas 10 à 20 minutes pour aller d'un bout à l'autre de la map en fonction du véhicule bien sûr qu'on utilise. Si vous voulez voir la map de plus près, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.